Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Virtual Coffee. Je suis Étienne Lecoeur, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui aux côtés de Stevens. Salut Stevens. Salut Étienne. Bon, alors on est bien là tous confinés chez nous depuis un certain temps déjà et puis encore pour quelques jours. La question qu'on va se poser et à laquelle on va tenter d'apporter des éléments de réponse aujourd'hui, c'est de savoir si on est totalement isolé lorsqu'en tant que professionnel, on est dans une situation de confinement. On va passer une quarantaine de minutes ensemble pour essayer de récolter des éléments de réponse dont on espère qu'ils seront utiles et tous. 30 minutes de présentation, je reviens dans un instant avec ça. N'hésitez pas à ce titre à proposer vos questions dans l'onglet du même nom qui se trouve en haut à droite de votre écran. On sera ravis de pouvoir y répondre avec Stevens à la fin de cette présentation. Alors, aujourd'hui, on va parler retour d'expérience avec des éléments extrêmement riches d'une actualité chaude qu'on a toutes et tous vécu par rapport à nos situations professionnelles respectives, des enseignements quant à une étude qui a été adressée par les équipes de Virtual Coffee à de très nombreux utilisateurs. On va y revenir dans un instant. Donc des enseignements, un certain nombre de conseils qui vous seront également prodigués tout au long de cette conférence, mais aussi, et c'est croustillant, des anecdotes, des bonnes pratiques dont on espère qu'elles vont pouvoir vous inspirer et vous redonner un max d'énergie dans cette dernière ligne droite de confinement, mais aussi dans une logique de reprise progressive de nos activités habituelles. Voilà. Avec vous aujourd'hui. Les éléments de présentation que vous pouvez voir à l'écran seront partagés avec vous toutes et tous auditeurs. Donc voilà, si des éléments vous échappent en termes de présentation, on vous adressera l'intégralité du replay par la suite. Alors, je disais que j'étais avec Stevens, ravi d'être avec toi Stevens. Tu es Senior Account Manager chez Random Coffee qui a lancé l'initiative Virtual Coffees. Alors, est-ce que très rapidement, pour cadrer un peu le sujet, Stevens, tu peux nous présenter un peu les activités de ta startup et la genèse de l'initiative Virtual Coffee, s'il te plaît? Eh bien, Random Coffee a été créé fin 2017 par trois entrepreneurs, que sont Sam, Renaud et Wadia. Notre mission, c'est d'aider les entreprises à casser leurs silos en interne, tout en favorisant des rencontres entre collaborateurs. Dès le début du confinement, on est allé plus loin en lançant en seulement 3 jours l'initiative Virtual Coffees, qui est en fait un outil de mise en relation virtuelle entre collaborateurs, pour d'une part maintenir le lien social dans l'entreprise, mais aussi briser l'isolement des collaborateurs pendant ce confinement. Et moi, en tant que senior account manager, mon rôle, c'est d'écouter nos clients au jour le jour et de les accompagner dans la gestion de cette crise qui est inédite. Et alors justement, quels sont les objectifs que vous êtes fixés avec l'équipe Virtual Coffee pour cette conférence live? Bien, l'idée, c'était de rendre compte des préoccupations des employés durant cette période de confinement, notamment en termes de lien social. Nous avons eu un aperçu que je dirais privilégié sur ce sujet grâce à notre solution et on avait envie de partager nos retours terrain qui peuvent être utiles pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Après le maintien du lien social pendant le confinement, on a voulu aborder la préparation du confinement, qui est très d'actualité aujourd'hui. Et pour cela, on a deux lectures. La première, c'est pour les collaborateurs. Quelle est la réalité du terrain pour eux? Quelles sont les plus grosses difficultés quant au lien social? Et ensuite, pour nos clients, eh bien, quels étaient les obstacles pour ceux et celles qui sont les garants du lien social au sein de l'entreprise? Et enfin, le dernier objectif, c'était de partager des conseils, mais aussi des bonnes pratiques qui sont actionnables dès demain pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est intéressant, la notion de partage, notamment dans ces temps difficiles. Je crois que c'est une très belle initiative. Je suis ravi d'y participer avec vous. Alors, on va parler de bonnes pratiques, on va parler d'un sondage. C'est important de se reposer sur les éléments concrets de data. En tant que startup, vous savez mieux que moi ce dont il s'agit. Du coup, de quelles données vous disposez pour mener à bien cette étude? Premièrement, on dispose de données factuelles avec des résultats de très nombreux sondages envoyés auprès des collaborateurs chez nos clients.
Et ensuite, on a également récolté des retours de nos clients avec qui j'échange quotidiennement. Alors ça, c'est très intéressant, justement, cet échange que tu entretiens depuis plusieurs semaines avec tes clients. En tant que senior account manager, tu as une position très particulière en termes d'écoute et de ressenti de différentes situations que peuvent vivre tes clients et leurs équipes. Justement, peut-être un mot sur tes clients, qu'on comprenne bien un peu de qui il s'agit, quel type d'entreprise, quelle taille d'entreprise, quelle localisation géographique, on parle de quoi? Eh bien, on travaille avec aussi bien des grands groupes type CAC 40, SBF 120, qu'avec des PME ou des startups. On couvre un scope qui est très varié, qui va de la banque assurance, de l'énergie, la télécommunication ou bien les produits des grandes distributions. Je tiens à dire aussi que notre outil est live dans une quarantaine de pays, ce qui nous donne une variété d'usages, d'enjeux, mais aussi des cultures très intéressantes à gérer au quotidien. Donc, on va y revenir dans l'analyse du questionnaire qui a été soumis. Je pense que c'est bien de connaître un peu le contexte et les contextes des entreprises qui travaillent avec vous et dont on va récolter les enseignements dans un instant. Peut-être avant cela, en un mot, globalement, comment est-ce que, de ton point de vue, la crise a été perçue par cet écosystème de clients? Eh bien, au départ, il y a eu quand même de l'hésitation et c'est légitime. Avec mes collègues, on a eu pas mal d'échanges avec eux sur leurs possibilités, mais je dirais que d'une manière générale, ils l'ont vécu de manière sereine. On fait preuve de beaucoup d'agilité, de réactivité, mais aussi de résilience. Dès le départ, nos clients, ils ont voulu maintenir le lien social dès le départ. Bien entendu, tous ne sont pas allés à la même vitesse parce que certains clients ont une culture digitale très forte. Je pense notamment aux startups ou les PME issues des milieux technologiques. Mais je n'oublie pas moins les grands groupes. Je pense notamment à des entreprises comme Eutelsat, avec qui on travaille en Italie, Total, qu'on accompagne sur 4 pays. On a aussi Deloitte, KPMG aux États-Unis, ou encore Orange, qui récemment a profité du confinement pour rapprocher des collaborateurs de pays différents. Et ensuite, on a d'autres entreprises que je qualifierais de beaucoup plus familiales, qui ont besoin d'un peu plus de temps pour se stabiliser, mais aussi de relâcher la pression de ce début de crise avant de se lancer. Et c'est ce qu'on a pu voir, par exemple, avec Van Cleef Arpels, qui s'est lancé après 2-3 semaines. En tout cas, le point commun de toutes ces entreprises, c'est qu'elles ont communiqué de façon à créer une situation positive pour l'ensemble des collaborateurs. Et au fur et à mesure que le confinement se prolongeait, l'exemple de Van Cleef Arpels a été suivi par plusieurs de nos clients. Et on est, nous, super fiers d'avoir pu les accompagner, à notre échelle en tout cas, sur ce sujet de transformation digitale. Et en parallèle, on a reçu un peu plus de 200 demandes de nouvelles entreprises pour qu'on puisse les accompagner sur les virtual office. Ouais, effectivement, quel que soit finalement le niveau de maturité digitale des entreprises avec lesquelles vous travaillez, on voit que cette situation inédite a accéléré finalement, et on aura un certain nombre d'exemples concrets à partager dans un instant. Justement, c'est donc dans ce contexte, on l'a bien compris et on le connaît toutes et tous, mais que vous avez souhaité adresser un sondage aux utilisateurs actifs de Virtual Coffee. C'est sur la base des réponses à ce sondage que se structure cet échange d'aujourd'hui. Alors justement, peut-être, Steven, s'il te plaît, un mot sur le sondage en lui-même. Eh bien, le sondage a été envoyé à une base de plus de 4000 employés. On remercie d'ailleurs tous nos clients qui ont accepté de jouer le jeu. Le sondage comportait 5 questions très simples et on y reviendra plus tard sur une slide. L'idée était de comprendre le comportement des employés pendant ce confinement, savoir si cette période, les interactions avec leurs collègues augmentaient ou non au sein de leur département, mais aussi d'autres départements. Et on voulait comprendre aussi l'impact de ces interactions sur leur quotidien. Et enfin, on a voulu être à l'écoute des collaborateurs et recueillir leurs remarques ou leurs attentes. Donc ça, c'est pour la partie collaborateur, utilisateur, et de l'autre côté, d'une certaine manière, il y a les administrateurs, c'est-à-dire les personnes chez vos clients avec lesquels tu es en contact directement, qui, pour la plupart du temps, sont à l'initiative en interne de l'implémentation Virtual Coffee. Un mot sur le retour, la perception dont ces administrateurs ont pu vivre la situation et la manière dont ils se sont appréhendés l'outil.
Eh bien, tout d'abord, je souhaite les saluer et puis les remercier de leur confiance. On est vraiment super fiers de pouvoir les accompagner. Ensuite, nos clients, ils sont issus du monde des ressources humaines, de la communication ou encore de l'innovation. Et dès le départ, tous ont été demandeurs de conseils et ils nous ont partagé des informations très précises sur leur environnement, notamment informatique. Et toutes ces informations, en fait, nous ont permis d'agir rapidement et de nous adapter à leurs besoins. En tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'ils sont tous ravis d'avoir lancé cette initiative des Virtual Coffees parce que les Virtual Office, pour eux, bah, c'est un moyen facile. C'était quelque chose de facile et rapide à mettre en place. Ça leur permet aussi de mesurer la fréquence des interactions entre collaborateurs pendant cette période de confinement. Et enfin, c'était aussi une manière pour eux de mettre en avant tous les outils internes disponibles pour conserver ce lien social si crucial pendant ce confinement. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Stevens, pour ces éléments très complets d'introduction, mais c'était important de d'enseignement. Donc, pour récapituler super rapidement les enjeux aujourd'hui de cette conférence, c'est retour, expérience, client, learning quant au retour d'expérience utilisateur, des tips, des conseils pratiques sur la manière de maintenir le lien social au quotidien, montrer en quoi d'ailleurs ce lien est crucial aujourd'hui et plus que jamais. Et enfin, ces enseignements nous permettront, vous permettront et nous permettront, je l'espère, de pouvoir préparer la reprise progressive de nos activités. Alors n'oubliez pas de poser quelques questions si vous en avez tout au long de cette presse via l'onglet présentation. On y répondra, comme je le disais en intro, juste après. Alors, on disait que cette étude était structurée autour de 5 questions. Je crois qu'on va pouvoir être en mesure de les voir à l'écran. Voilà, vous les voyez. Durant cette période compliquée, comment faites-vous pour maintenir et créer du lien entre collègues depuis la période de confinement fréquent, rester stable? Même question, durant cette période, direz-vous que les échanges avec les collaborateurs d'équipes différentes sont plus fréquents, moins fréquents? Restez les mêmes. Le manque d'interaction sociale impacte-t-il votre travail? Et enfin, question ouverte, que pensez-vous de Virtual Coffees en termes d'initiative? Je propose qu'on passe direct à la question 1. Du coup, c'est la suivante. Durant cette période compliquée, comment faites-vous pour maintenir le lien social avec vos collègues? Deux grandes tendances ressortent. La première est en lien direct avec l'utilisation de Virtual Coffees, puisque à 56%, les répondants disent que c'est l'outil, la solution Virtual Coffees qui leur permet de maintenir du lien social. Donc très bien, bravo, ça montre que l'initiative répond à des besoins clairs du marché. J'aimerais qu'on s'attarde peut-être sur le deuxième chiffre qui ressort, les 42% de collaborateurs qui initiatives mises en place par l'entreprise, donc autre que Virtual Coffees. Un mot sur ces initiatives. Qu'est-ce qu'on retrouve comme type d'initiative? Alors tout d'abord, déjà, 56%, c'est vraiment top, on est super content. Et ensuite, tu as tout à fait raison, et il faut le noter, les Virtual Coffees font partie des nombreuses initiatives mises en place par les entreprises pendant ce confinement. Et le moins que l'on puisse dire, de ce que j'ai vu du terrain en tout cas, c'est que nos clients se sont montrés très, très, très créatifs. J'ai vraiment pas mal, j'ai beaucoup d'exemples, mais celles qui me viennent tout de suite à l'esprit sont par exemple les séances de sport en ligne avec un coach chez SAP. Sur Internet, j'ai vu des challenges photos, notamment sur LinkedIn, avec le fameux hashtag Stand Together de chez Total, pour les initiatives qui sont les plus corporate, pour participer un peu à la culture d'entreprise. D'autres sont beaucoup plus ludiques, notamment chez notre client AppDirect au Canada, où les collaborateurs ont lancé ce fameux programme, eh bien, AppDirect a un incroyable talent. Et récemment, j'ai même un de mes clients qui m'a annoncé vouloir mettre en place un escape game virtuel avec l'ensemble de l'entreprise. C'est vraiment génial. Et ce que je veux dire par là, c'est que rencontrer ses collègues de manière régulière, c'est vraiment quelque chose d'important pour la cohésion du groupe. Mais si on peut y apporter du fun, c'est encore mieux. Donc, merci pour ces exemples hyper intéressants. J'aime beaucoup aussi l'anecdote, enfin, je les aime toutes, mais l'escape game, finalement, qui devient presque un serious game, puisque on va poser des énigmes sur la stratégie de l'entreprise, ses différents marchés, ses grands sujets du moment. Voilà, ça permet aussi de créer du lien et en tout cas de développer la connaissance des salariés sur leur entreprise de manière ludique. Tu utilisais Stevens. Mm.
En termes d'enseignement, effectivement, je pense que les entreprises observées, de ton point de vue, ont fait preuve et font toujours preuve d'une réelle créativité. Je crois que c'est le mot qui est important. Question, créativité, maintenir et renforcer le lien social. Donc, un conseil, si on était amené à vous en prodiguer certains, par rapport à cet enseignement, vous, DIRCOM, vous, DRH, directeur marketing, directeur d'innovation, on vous invite à garder finalement cette légèreté, cette créativité à l'avenir dans les différentes actions que vous mettrez en place, qu'elles soient virtuelles ou réelles. Cette créativité que vous avez su lâcher de manière très positive ces derniers temps, ça nous semble intéressant de la conserver, de la maintenir pour conserver cette dynamique très, très positive au final. Je te propose, Steven, qu'on passe sur les enseignements de la seconde question, qui est la suivante. Depuis le début du confinement, les échanges avec vos collègues de la même équipe ont-ils augmenté, diminué ou sont restés stables? Alors là, on observe 5% des sondés, il y a énormément de sondés d'entreprises de taille très variable, estiment que les échanges avec les collègues de leur équipe ont augmenté à 45%. Ça me semble énorme. Comment tu expliques ceci, Steven? Bien, je pense que c'est assez simple parce que les contacts augmentent parce que le travail à distance demande quand même plus de précision. On n'a plus la machine à café à côté de nous, donc quand on n'est pas à côté de nos collègues, c'est quand même plus difficile de revenir vers eux et pour leur demander de repréciser tel ou tel point. Du coup, c'est quand même essentiel aujourd'hui d'être beaucoup plus précis, mais aussi beaucoup plus direct. Donc, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que chaque canal de communication a un rôle spécifique. Je pense notamment aux appels téléphoniques. Et ben, on va utiliser plutôt les appels téléphoniques pour les sujets un peu plus urgents. Les emails, on va plutôt les utiliser pour un sujet qui va être beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, qui aura besoin d'être détaillé. Si on a besoin d'une information rapide ou avoir des échanges informels, on va plutôt utiliser des chats internes. Je pense notamment à Slack, Teams par exemple. Et puis surtout, si on veut faire de l'avancement de projet, si on veut pouvoir suivre un peu les avancements, différentes tâches, et ben, on peut utiliser des outils comme Jira, par exemple. Et puis, bon, il faut le dire, les échanges, ils augmentent aussi parce qu'après plusieurs semaines de confinement, je pense que tout le monde a envie de sortir de sa bulle en ayant des échanges frais avec de nouvelles personnes. Très intéressant, cette spécificité dans l'usage des outils qui sont à disposition des salariés. Je pense que c'est l'enseignement qu'on peut tirer de cette seconde question, c'est que véritablement, chaque outil est utilisé pour un objectif bien spécifique. Tu le disais, le coup de fil, c'est peut-être pour gérer l'urgence, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui si on va déranger une personne dans un temps un peu off, même si c'est en journée. Les contextes sont très variés, les gens qui sont seuls, les gens qui ont des familles. Voilà. Et permet d'avoir un retour très détaillé, questions-réponses, pour pouvoir faire avancer de manière très pragmatique un projet. Donc voilà, la spécificité des outils nous semble importante à souligner dans les enseignements de cette seconde question. Et en conseil pratique, on se disait en préparant cette émission, Steven, qui pourrait être intéressant pour les entreprises, certaines en tout cas qui le souhaitent, finalement de presque mettre en place une charte d'utilisation des outils qui sont à leur disposition en fonction des contextes que l'entreprise peut être amenée à traverser. Ça nous semble être un conseil qui peut faire sens. En tout cas, on se permet de vous le prodiguer. C'est à vous de voir ce que vous en faites. Mais voilà, une charte de bonne utilisation des outils, ça nous semble quelque chose de pertinent. La question 3, alors elle peut sembler très proche de la 2, la question 3, mais elle est pourtant radicalement différente, puisque la question étant la suivante, dans la même période, vos équipes différentes ont-ils augmenté, sont-ils restés stables ou ont-ils diminué? Donc là, on observe que 28% des personnes sondées échangent plus avec des personnes qui ne font pas partie de leur périmètre de travail habituel. Donc, on peut imaginer d'autres BU, d'autres services, d'autres countries. Voilà, 28% d'augmentation d'échanges avec des personnes avec lesquelles on n'était pas amené à avoir des échanges initialement. Comment tu interprètes ce chiffre, Stevens? Eh bien déjà, je peux dire que les bénéfices sont multiples. Pour le collaborateur, c'est déjà une porte
ouverte sur une connaissance plus large de son environnement, connaissance métier, connaissance département, mais aussi connaissance des projets. On peut aussi s'imaginer qu'au retour du bureau, des personnes qui auront fait connaissance par visioconférence souhaiteront consolider cette rencontre par un déjeuner ou bien un café physique, par exemple. Et puis, si jamais vous êtes intéressé par une mobilité interne, quoi de mieux que de rencontrer quelqu'un d'un différent département. D'ailleurs, Alliance Global Investors est un excellent exemple par rapport à ça, où notre admin, qui est aussi un utilisateur des Virtual Coffees, est passé d'un département à un autre suite à une rencontre générée par nos technologies. Il y a de nombreux bénéfices. Peut-être tu peux revenir un peu plus en détail sur les intérêts ou les bénéfices de la mise en relation de personnes d'entités différentes au sein d'une même entreprise. Premièrement, il y a déjà un partage de connaissances qui se crée durant les conversations. On échange des bonnes pratiques business, par exemple, pour permettre de gagner en efficacité. Néanmoins, nous, on s'est rendu compte aussi que les discussions tournaient très vite autour de la vie personnelle, parce que les collaborateurs, il ne faut pas l'oublier, sont des êtres humains avant tout. Et en période de crise, on est beaucoup plus empathique. Les gens sont vraiment ravis de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, sur la gestion des enfants, par exemple, ou bien même échanger tout simplement sur la manière dont ils vivent chacun le confinement. Ceci dit, j'aimerais revenir sur le chiffre de 28%. 28%, ça montre aussi que la communication interdépartement, ça reste un challenge pour les entreprises. Donc, pour résumer, moi, je dirais que on apprend des bonnes pratiques des uns et des autres, puis on peut aussi retrouver du réconfort. Ensemble, on peut vraiment faire mieux face au confinement. Ensuite, on a besoin de s'échapper à l'espace d'un instant en sortant de sa bulle pour nous permettre de nous ressourcer, ce qui est très important pour l'entreprise. Et enfin, je dirais que la clé, c'est quand même de se retrouver autour d'une culture qui est commune. Ouais, c'est super intéressant. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour les entreprises qui, en termes d'enseignement, c'est comme ça qu'on l'aperçoit, booste véritablement la connaissance de l'entreprise de manière très transversale et non pas verticalisée en BU ou en département. Donc, vraiment un enseignement très riche et extrêmement spécifique à la période que l'on vit. La capacité à rencontrer des personnes tout simplement pas au quotidien avec nous. Donc, booster de connaissances. Et en termes de conseils, on a le sentiment, quand on réfléchit à ça, que le fait qu'un salarié puisse avoir un regard beaucoup plus périphérique, plus 360 sur la réalité de son entreprise, au-delà du scope de son métier, ça favorise au final la marque employeur. Exactement. C'est un élément très fort de proximité entre un salarié et l'entreprise au sens large. Et tu le disais tout à l'heure, je trouvais l'anecdote très intéressante de la mobilité interne. Finalement, quoi de mieux que de s'intéresser à ce que font les autres départements de son entreprise pour finalement avoir la volonté de rejoindre un autre département au bout de quelques mois, quelques années dans une équipe X, Y, Z. Donc, il y a aussi un sujet de rétention des talents, de mobilité interne qui est pas inintéressant à observer, je pense, en termes d'enseignement quant à cette trois. Steven, on enchaîne sur la quatrième question de ce sondage qui en comporte 5 au total. La question est très simple. Le manque d'interaction sociale au quotidien, est-ce qu'il impacte votre travail? Alors là, on voit que 32% seulement, j'ai envie de dire, considèrent que leur travail est impacté directement, qualitativement ou de manière quantitative dans la capacité à s'y investir par le manque d'interaction sociale. Comment tu analyses ce chiffre, Stevens? 32%, c'est tout simplement une personne sur trois. Et c'est autant de collaborateurs qui, s'ils ne se sentent pas soutenus par l'entreprise d'un point de vue matériel, mais aussi humain, peuvent impacter négativement la productivité de l'entreprise, mais aussi sa cohésion de groupe. Tu mentionnais tout à l'heure la marque employeur. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont un rôle social beaucoup plus important qu'elles ne le pensent, et encore plus en période de crise. Et nous, de ce qu'on voit sur le terrain, c'est quand même assez phénoménal. Le télétravail va devenir une nouvelle norme, c'est évident. Les outils sont beaucoup plus nombreux, performants, plus stables. Il ne faut pas oublier qu'on ne possède pas tous les mêmes capacités d'adaptation face aux changements organisationnels, voire digitaux. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les entreprises devront continuer leur accompagnement des employés, même en post-confinement. Surtout en post-confinement. Donc là, il y a une logique d'adaptation, de capacité finalement à s'adapter, à proposer des outils qui permettent de conserver du lien social dans des situations inédites. Donc,
ce qu'on observe en termes d'enseignement, c'est que clairement la relation au travail est en train de changer. Je ne sais pas si elle a changé aujourd'hui, mais en tout cas, elle est en train de changer progressivement. Et que du coup, dans ce contexte d'évolution des usages, des contextes, l'entreprise véritablement doit à une mission, c'est d'être en capacité de s'adapter à ces nouveaux modes de travail. Donc, l'entreprise doit s'adapter. Et du coup, le conseil, c'est finalement, entreprise, n'hésitez pas à adapter vos modes d'interaction à l'avenir pour maintenir de l'empathie, de la proximité avec vos équipes en période de crise. Ça, vos salariés, comme tu le disais, Steven, ça vous attendent aussi. De ce point de vue-là, vous avez un rôle à jouer en tant que marque employeur du point de vue du maintien et du renforcement du lien social qui ne se limite pas au contexte, au cercle familial ou amical. L'entreprise a un rôle à jouer et doit prendre sa part de responsabilité à ce titre. On arrive à la dernière question, Sam, de ce sondage. C'est une question ouverte qui a été adressée aux utilisateurs de Virtual Coffee. On leur demande tout simplement ce qu'ils en pensent de cette initiative, de cet outil, et de le dire avec leurs mots. Alors, à l'écran s'affichent quelques verbatims qui sont pas forcément sur qui a dit vraiment enrichissante, nous dit-on. Grâce au Virtual Coffee, on peut se rencontrer sur Teams en gagnant du temps, mais aussi en apprenant des uns et des autres très rapidement. Quels sont, Stevens, les grands enseignements que tu tires de ces verbatims que tu as pris le temps, évidemment, de lire dans le détail avant cette émission? Eh bien, les résultats de sondage ont montré qu'après 6-7 semaines de confinement, les collaborateurs étaient vraiment ravis de pouvoir garder le lien avec leurs collègues. Les rencontres virtuelles, en fait, elles cassent les barrières physiques que nous a imposé cette crise sanitaire. On échange avec des collaborateurs de différents métiers, différentes hiérarchies, voire même de différents pays. Et clairement, beaucoup de ces rencontres n'auraient pas pu se faire en temps normal entre ces mêmes employés. Et en fait, toutes ces rencontres générées, qui cultivent un peu l'esprit de la rencontre au sein de l'entreprise, sont la base de nouvelles opportunités pour les entreprises, mais aussi pour les employés. Donc, tu l'as bien dit, mais pour synthétiser et en tirer un enseignement clé, la mise en relation ciblée, le mot est important, entre collaborateurs permet de générer des rencontres, qu'elles soient à des niveaux hiérarchiques dont on n'avait pas l'habitude de les initier, ou entre métiers qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler, ou encore on l'a vu sur des territoires géographiques qui semblent pourtant très éloignés les uns des autres. Donc, cette notion de rencontre qui n'aurait jamais pu avoir lieu en temps normal est importante et nous semble être vraiment un élément à garder bien en mémoire pour vous toutes et tous qui nous écoutez. Et du coup, le conseil qu'on peut tirer de cet enseignement, c'est véritablement de cultiver cet esprit de rencontre à travers des échanges informels, comme ils se font en temps normal, avec en temps de crise très particulière, ou à travers de très nombreuses initiatives que chacun et chacune d'entre vous avait l'habitude de vivre, comme on l'a vu en réponse à la question 1. Cette rencontre, elle est fondamentale pour garder le lien. Voilà, on a fait le tour de ces 5 grands enseignements qui seront résumés sur une slide un peu plus tard, et encore une fois, on pourra vous les adresser. Mais pour conclure et ouvrir un petit peu le sujet avant de passer aux questions des auditeurs, Stevens, un mot sur la sortie de crise, sur le déconfinement progressif. Pour toi, quelles sont les bonnes pratiques pour préparer l'après-crise? Avant-hier, notre Premier ministre, Édouard Philippe, a recommandé aux entreprises de maintenir le télétravail le plus longtemps possible. Et clairement, la sortie de crise va être assez longue. Et de ce que je vois avec les échanges quotidiens que j'ai avec mes clients, c'est que très peu d'entreprises seront prêtes pour le 11 mai. La crise montre aujourd'hui à la fois l'importance du lien social dans l'entreprise, notamment dans une perspective de télétravail, qui va probablement s'inscrire comme un mode de travail accepté maintenant par les grands groupes. D'ailleurs, ces entreprises, elles ont réalisé aujourd'hui qu'elles étaient capables de fonctionner comme ça. Le sujet du lien social reste quand même un gros challenge. Il n'y a pas de recette miracle, mais plutôt un ensemble d'actions qui contribuent à faciliter et maintenir ce lien social. En ce sens, les virtual coffees sont de manière simple et efficace
mais doivent s'inscrire dans une stratégie plus large au niveau de l'entreprise. C'est un enjeu de fond qui s'est retrouvé totalement cristallisé durant cette crise. De manière plus concrète, pour préparer l'après-crise, les 5 mots-clés mentionnés résument à eux seuls les bonnes pratiques à appliquer à cette sortie de crise. Je dirais à celles et ceux qui nous écoutent, faites appel à votre créativité pendant la crise, mais aussi après. Vous serez vraiment surpris par les effets positifs qu'ils peuvent avoir sur vos employés. Pour plus d'efficacité, soyez plus spécifique dans l'utilisation de vos produits. Donnez un cadre clair pendant le confinement, mais aussi post-confinement, parce que ce sera vraiment l'une des clés de vos succès. N'hésitez pas à booster la connaissance de votre entreprise en ciblant les rencontres entre les employés. Enfin, s'adapter. C'est un mot important parce que le télétravail va devenir une nouvelle norme et les collaborateurs attendent de vous un soutien qui est matériel, mais aussi humain. Et ce sera le mot de la fin. Cultivez l'esprit de la rencontre au sein de votre entreprise parce que c'est vraiment la base de toutes vos opportunités. C'est une super synthèse dans un temps impeccable puisqu'on avait parlé de 30 minutes pour vous présenter les enseignements de cette étude et on y est. Donc bravo pour le timing et merci pour cette synthèse, Stevens. Nous avons le temps de répondre à quelques questions. Si vous le souhaitez, moi j'en avais une quand même à te poser, Steven. Tu m'avais dit toi-même qu'avant avant la crise du confinement liée au Covid, tu n'étais pas forcément un fan, un adepte, ou en tout cas un convaincu du télétravail. Et tu me partageais que finalement, tu avais un peu revu ton point de vue et qu'aujourd'hui, tu avais un autre regard sur les enjeux du télétravail. Un mot sur ton propre vécu à ce sujet. Bien, il ne faut pas oublier que avant le Covid-19, on a eu la crise du transport et je pense que je faisais partie de ces salariés de ces employés qui n'avaient pas encore découvert toutes les vertus du télétravail. Le fait de ne pas prendre les transports, passer plus de temps avec sa famille. Donc vraiment, je suis vraiment ravi d'avoir pu un peu changer mon avis là-dessus. Néanmoins, cette crise elle va contribuer à faire évoluer notre modèle français qui est majoritairement fondé sur le présentéisme. Et je pense que ça va favoriser l'attractivité du télétravail du côté des salariés. Et puis de toute façon, il faut être honnête, les entreprises aujourd'hui n'auront plus le choix, elles devront accélérer leur transformation digitale. Néanmoins, il ne faut pas oublier que des questions vont se poser sur l'organisation du travail en général, comme l'alternance des personnes qui seront en télétravail, des personnes qui seront en présence physique, mais aussi à la mobilité géographique. Je pense que cette crise va amener une autre question aussi, voire une conséquence, qui sera de revoir un peu ses compétences managériales, par exemple. Parce que manager des salariés en présentiel et en télétravail, ça va beaucoup solliciter les managers et les directeurs dans les semaines à venir. Ouais, ça fera peut-être l'objet d'une seconde étude et d'un second sondage de la part de vos équipes. Peut-être un petit mot avant qu'on se sépare. Steven, s'il te plaît, pour nos auditeurs qui souhaiteraient tester la solution Random Coffee, comment ça se passe? Il y a moyen avant dans la solution, un mot sur cette phase test? Eh bien, on serait ravi d'en parler autour d'une démo, de vous présenter comment notre offre s'articule entre technologie mais aussi service, parce que le service c'est très important pour faire de cette initiative un succès. Et pour ce qui est du test, oui, tout à fait, on a justement pour le confinement créé cette offre Virtual Coffees qui a pour avantage d'être une offre simple, sans engagement et clé en main que vous pouvez tester pendant un mois si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à envoyer un email directement à Juliette que vous voyez à l'écran et on sera vraiment ravis de vous aider. Ah oui, Juliette at random-coffee.com. Bah, salut Juliette, si tu nous regardes. J'imagine que oui. En tout cas, j'ai été ravi, Stevens, et cette conférence et partager avec vous ces enseignements qui me semblent très riches. Merci Stevens de ton temps, Merci de ton Étienne. retour. Merci à toi. On se revoit très bientôt, j'espère, pour d'autres enseignements. En tout cas,
une synthèse de ce qui s'est dit et ce qui a été diffusé à l'écran vous sera adressé à toutes et à tous. Bon courage pour la ligne droite, on lâche rien, restez chez vous et profitez-en pour vous instruire, c'est important. Salut à toutes, salut à tous. Bye. Salut, merci beaucoup. Bye. Bye.